Voici ce qui reste du site devant accueillir la nouvelle gare internationale d'Abidjan après le lancement des travaux en juillet 2013. Le chantier est désormais envahi par la broussaille. La nature ayant horreur du vide, quelques commerçants et ferrailleurs déguerpis se sont réinstallés tout le long de la clôture. Une partie du site a même été transformée en un parc à bétail. Comme on travaille toujours avec les autorités locales, c'est grâce à ça qu'on est en train de faire. Voilà, donc on est parti s'adresser à eux, c'est eux qui ont débrouillé que nous donnent la site juste derrière le goudron là. Voilà, c'est là-bas où on était avant. Non, en tout cas ici là, c'est plus propre que l'autre côté. Parce qu'il y a un accès facile. Si tu quittes à Yopougon, tu quittes à Bobo. Et puis il y a des coins aussi, tu peux faire comme un parking. Une installation contre laquelle s'insurge la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire et l'opérateur en charge de la construction de la gare. Aujourd'hui, ce qui est encore plus vraiment humiliant pour nous, les porteurs de véhicules, c'est de voir un parc à bétail s'installer sur ces sites. Nous ne pouvons pas comprendre le fondement de cette démarche parce que enlever des opérateurs économiques et mettre des vendeurs de bétail là, vraiment, je pense que c'est disproportionné. L'occupation initiale n'était pas autorisée, ni par le ministère de Transport, ni par le concessionnaire. Et lorsqu'on a découvert, on a saisi immédiatement la mairie de Djamé. Et on a convenu que ça va être uniquement pendant cette phase des fêtes à la demande de la mairie, à condition qu'une fois les fêtes de la Tabaski se terminent, ces bétails et cette zone sera libérée encore une fois. L'historique de cette gare remonte à 2012 avec la pose de la première pierre. Les travaux devraient être livrés en 2017. Mais jusque-là, les premiers bâtiments de la future gare internationale d'Abidjan tardent à sortir de terre. Entre la date de la signature de la convention en avril 2013 et la mise à disposition du terrain en faveur du promoteur en 2016, aucun travail ne pouvait se faire au niveau du site parce qu'il y avait des gens qui occupaient le terrain. Il y avait des ferrailleurs, il y avait des activités commerciales, il y avait des gens qui y habitaient, il y avait des antennes d'administration qui sont sur le site. Les informations révèlent que les réseaux de la SODECI et les pylônes de haute tension de la CIE traversent aussi bien au plan souterrain qu'au plan extérieur le site de la gare routière. Ce qui veut dire que construire aujourd'hui par l'entreprise la gare priverait des populations d'Abobo et d'Anyama en électricité et en eau. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour déplacer les réseaux d'assainissement de la SODECI et de la CIE afin de permettre à l'entreprise de commencer les travaux sans difficulté. Faux, rétorque Adama Touré, président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Si on s'en tient au fait que la première pierre a été posée il y a 5 années, depuis 2013 à 2018, ils auraient pu enlever. La volonté n'y est pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas une volonté manifeste d'accélérer vraiment l'enlèvement de ces différents obstacles. L'opérateur en charge de la construction de la gare rassure les usagers et les transporteurs du démarrage effectif des travaux de la gare courant 4e trimestre de l'année 2018. Les délais qu'on a convenus suite à la réunion de toutes les conditions nécessaires pour réaliser le projet, on va le tenir. Prévue sur un espace de 25 hectares, la nouvelle gare routière internationale d'Abidjan doit permettre de regrouper dans un environnement sain et durable toutes les activités liées au transport interurbain. La gare doit normalement, selon les dernières études de trafic faites en 2017, doit recevoir chaque jour 100 000 passagers. Venant aussi bien des villes de l'intérieur que des autres capitales et des autres pays limitrophes, le Ghana notamment, le Mali, le Burkina et bien d'autres pays. Cette gare internationale va coûter plus de 48 milliards de francs CFA. En attendant qu'elle voie le jour, c'est dans un décor insalubre que les transporteurs exercent leurs activités dans les gares routières disséminées dans les différentes communes du district d'Abidjan. Le prix du super a subi une augmentation en Côte d'Ivoire depuis le 1er septembre dernier. De 610 francs, il est passé à 620 francs CFA, soit une hausse de 10 francs CFA. Cette montée a un impact négatif sur le porte-monnaie des automobilistes. Tous les 3 mois, on voit que le prix du carburant augmente un peu, peut-être de 5 francs, de 10 francs. Bon. Je crois que ça atteigne les 750
Parce que à peu près 5 ans, c'était à peu près 700, 750. Surtout quand on roule avec le fréon, quand le prix est élevé, bon, ben, ça fait souffler un peu la poche. Voilà. Donc si on peut revoir ça encore à la baisse, ça sera tant mieux. Cette situation découle de la hausse du prix mondial du baril de pétrole qui est passé de 74 $ en avril 2018 à 77,55 $ ces dernières semaines. Je me dis que c'est dû à l'augmentation internationale, donc ce qui fait que ça agit aussi ici sur les coûts de production et autres. Le carburant, le prix est fixé en fonction des cours mondiaux. Quand ça baisse sur le plan international, ça baisse à la pompe. Quand ça augmente sur le plan international et ça augmente, il y a un comité qui se réunit pour faire les calculs. Vous savez, à un moment donné, nous étions jusqu'à 585 francs le litre de carburant dans notre pays. Et ensuite, nous sommes partis à 600, 610 aujourd'hui, 620 francs. Même 1 franc en tant que président des consommateurs, c'est trop. Mais malheureusement, nous ne sommes pas responsables des prix sur le plan international. Peut-être que c'est les autorités qui peuvent justifier cela. De septembre 2017 à septembre 2018, c'est la 4e fois que le prix du super connaît une hausse. Le prix du gasoil, en revanche, n'a pas augmenté. Le litre reste plafonné à 610 francs CFA. Une mesure visant à éviter une hausse généralisée des prix à la consommation. Le gasoil étant le produit le plus utilisé dans le transport des biens et personnes. Comme il est de tradition, à quelques jours de chaque rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle rencontre tous les acteurs de l'éducation nationale. 4 choisis cette année encore, le lycée Sainte-Marie de Cocody. Solidarité gouvernementale oblige, Kandia Camara avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Cette rencontre a pour objectif d'engager tous les acteurs de l'éducation nationale dans la vision du ministère afin de créer les conditions pour une bonne année scolaire. Il est impérieux pour nous d'insister sur les éléments en rapport avec nos cœurs de métier, à savoir la pédagogie, le respect et l'achèvement des programmes, la vitalité du fonctionnement des conseils de formation, des conseils de maîtres, des conseils d'enseignement et des unités pédagogiques. Je demande aux équipes de contrôle et de suivi de mettre un point d'honneur à vérifier la régularité de tous les actes pédagogiques. Des sanctions positives ou négatives devraient suivre ces contrôles. Pour cette rentrée scolaire, toutes les dispositions ont été prises par le ministère afin de respecter le quantum horaire demandé par l'UNESCO. L'année scolaire 2018-2019 commence le 10 septembre pour s'achever le 31 juillet 2019. Nous avons pour le premier trimestre, en ce qui concerne l'enseignement général, 480 heures. Pour le second trimestre, 440 heures. Pour le troisième trimestre, 400 heures. Soit un total de 1320 heures, disons 33 semaines. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Thème de la rentrée scolaire 2017-2018 reconduit cette année encore. Un thème auquel adhèrent tous les acteurs de l'éducation nationale. L'école n'est pas l'affaire des seuls enseignants, c'est l'affaire de tous. Si nous tous, nous sommes engagés auprès des enfants, si nous tous, nous inculquons la notion de civisme à nos enfants, nous allons avoir une société équilibrée. Il faut que nous, en région, en tant que DREN, en tant que superviseurs des structures en région, nous nous impliquions effectivement à la mise en œuvre de ce thème. C'est-à-dire faire en sorte que tous nos collaborateurs puissent tous s'approprier ce thème. Fixé pour ce lundi 10 septembre, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle invite tous les parents d'élèves à se mobiliser afin de faire de cette rentrée scolaire une réussite. Ils se disent chassés comme des bêtes sauvages. Des dizaines de migrants se cachent dans cette forêt près de Tanger, dans la région nord du Maroc. Ils fuient ainsi les rafles organisées par les autorités marocaines visant à les transférer vers le sud du pays. Ces interventions brutales auraient fait plusieurs blessés, selon les migrants et autres riverains.
voyez un peu là où nous on dort là. Ils sont venus ce matin brûler tout. Les policiers là, eux nous envoient à Tisnit, eux nous envoient à Oujda. Nous on ne sait pas ce qu'on va aller faire là-bas. Depuis nous sommes arrivés ici, on n'a pas la paix. On nous frappe. Regarde, il y a ma soeur, ils ont cassé son pied. Elle est couchée là-bas, elle ne peut même pas se lever. Les autorités marocaines, de leur côté, expliquent le bien fondé de ces déplacements forcés. Cette action contribue utilement à lutter contre les réseaux mafieux.